Donc, comme vous l'avez eu par mail lundi, on a proposé d'ajouter un point d'information que Christian Couturier va présenter en tant que vice-président en charge de l'eau à Nantes Métropole. Dans un temps limité, me dit Madame Rabillet. C'est pas moi. Sur les questionnaires qui sont donc le questionnaire 4 en ligne sur les différentes sur les choses importantes, les différentes questions importantes du SAGE. Donc si c'est bien quelque chose qui doit vous préoccuper, c'est l'eau que vous buvez et c'est l'eau qui vous manquera un de ces jours pour arroser vos jardins ou pour aller vous baigner. Ou alors elle sera tellement de mauvaise qualité que vous ne pourrez pas. Bref, je vais quand même... Alors on m'a dit d'être limité dans mon intervention, parce qu'effectivement je pourrais en parler pendant... Hein ? Mais si, je vais me limiter. Donc, je vais vous passer quelques slides d'un exposé que j'ai déjà fait en d'autres lieux. Alors, donc, vous l'avez eu dans le message que vous envoyez M. Péché. Vous pouvez consulter donc un questionnaire qui est sur le site que vous avez vu, www.prenonssoindel'eau.fr. Donc pour expliquer pourquoi il y a ce questionnaire, donc tu peux passer, voilà. Que je tourne ma page, bah oui si tu veux. Donc on va vous demander votre avis sur des questions importantes. C'est la formulation qui est utilisée tout ça, la forme de cette organisation, elle est dictée par Bruxelles. Bruxelles est extrêmement active sur la question de l'environnement. Vous êtes rassurés. Et donc, c'est une directive cadre sur l'eau qui indique comment on doit aborder les questions de l'eau à l'échelle du territoire de l'européen. Et après, c'est traduit localement par une loi du pays d'accueil, mais en général, il y a quand même des règles qu'on doit respecter partout en Europe, sont les mêmes. Et donc, il faut chaque fois, mettre en place un SDAGE, un schéma directeur d'aménagement et gestion des eaux, parce qu'il y a des sigles que vous ne connaissez pas forcément. Et dans ce schéma directeur d'aménagement et gestion des eaux, il est adopté pour 6 ans. On a fait aussi un grand débat national à Orléans il n'y a pas longtemps et on était nombreux à dire qu'il fallait allonger ce temps parce qu'on passe notre temps en fait à mettre en route un SDAGE, à l'évaluer et puis on est en train de recommencer déjà pour le suivant. Et on dépense trop d'énergie à ce niveau-là. Donc 6 ans c'est trop court. Mais bon, ça vous pourrez le dire si vous plaît. C'est un document qui organise une planification et souvent on l'ignore. Ça s'impose aux décisions administratives en matière de police des eaux, déclaration, autorisation. Ça c'est le SDAGE qui donne les grandes orientations. Vous le savez sans doute, concrètement, ça c'est à l'échelle, tout ce qui est écrit dans un document assez volumineux, c'est à l'échelle du territoire de l'agence de l'eau Loire-Bretagne, c'est-à-dire tout le bassin de la Loire et la Bretagne, et puis localement, ce sont des sages qui traduisent sur le territoire les mêmes orientations, mais les adaptent aussi au territoire. Ça dépend si c'est pas du tout les mêmes orientations, évidemment locales, quand vous êtes au Mont-Gerbier-des-Joncs ou quand vous êtes sur le territoire de l'estuaire de la Loire, vous en doutez. Et donc quand je dis que ça s'impose aux décisions administratives, c'est que concrètement, en tant que président moi d'une structure qui s'appelle la commission locale de l'eau, un SAGE, qui met en œuvre un SAGE, eh bien j'ai à débattre de toutes les déclarations d'autorisation de loi sur l'eau. Tout aménagement qui se fait par une ville, par un magasin Leclerc, enfin bref, tout ce que vous pouvez trouver, un maraîcher, etc., pour prendre un exemple qui est local simplement, chaque fois qu'il y a quelque chose qui porte atteinte à l'environnement, d'une manière ou d'une autre, eh bien, il y a un dossier qui est constitué et j'en suis, en tant que président, saisi et avec mon bureau, on donne un avis tous les mois sur tous les sujets qu'on a. Et donc, là, on a un sujet sur l'aménagement de Nantes, etc. Bon, tous ces sujets-là sont soumis à déclaration ou à autorisation et on nous demande notre avis. Et en général, la préfecture suit notre avis. Donc, quand on vous dit que ça s'impose des décisions, c'est qu'on ne voit pas toujours ce qu'on écrit comme document de planification, ça se traduit concrètement. Et puis, ça s'impose au SCOT
qui est l'échelon au-dessus des PLU, et les PLU doivent décliner ce que dit le SCOT. Quand le SCOT a été révisé récemment, vous vous souvenez, je vous ai souvent parlé qu'il avait imposé à tout le monde de réduire de 50% la consommation de terres agricoles, ça a été dit à l'échelle du SCOT, et puis c'est dans les PLU, après dans les communes, qu'on s'est aperçu que ça avait été dit plus haut et qu'il fallait le mettre en œuvre. Donc là aussi, on donne des orientations pour le SCOT en matière de tout ce qui concerne l'eau. Et donc, c'est des documents qui doivent s'adapter par rapport au SDAGE. C'est pour situer l'importance du SDAGE. Et puis, on va passer ensuite au calendrier de la mise à jour du SDAGE. Alors, le SDAGE actuel, il se termine donc en fin 2021. Il a été voté fin 2015. Il est pour 6 ans. Fin 2015, fin 2021. Et donc là, on est déjà en train de préparer le futur SDAGE qui sera mis en œuvre en 2022. Alors, vous voyez comment on est, là on est en 2019, et donc nous ça fait un an, Orléans, dans les commissions, qu'on travaille sur comment, qu'est-ce qu'on va chercher à regarder, qu'est-ce qu'on a comme bilan sur telle ou telle chose, etc. Et donc, il y a 2 phases, une consultation sur les projets et une consultation sur les projets de SDAGE. C'est 2 étapes où on vous demande l'avis de tout le monde. Donc là, on se situe dans la première, celle qui, j'ai pas le pointeur, mais celle qui indique là, voilà, et en dessous, vous avez le créneau en bas, complètement. Là, vous avez 2 novembre, 2 mai. C'est la période dans laquelle tout à chacun peut donner son avis sur les questions importantes que je vais vous présenter après. Et vous pourrez encore vous exprimer en novembre 2020 jusqu'en avril 2021, une fois qu'on aura commencé à rédiger le projet. Voilà, les 2 grandes étapes. Donc, on peut continuer, excuse-moi. Ensuite, c'est redit ici du 2 novembre au 2 mai. Qui peut s'exprimer? Alors, l'Europe est un peu en retard sur ce qui se passe en France. En France, on a des EPCI. Ils n'ont pas d'avis à donner, les EPCI. C'est une réalité pourtant, et c'est quand même les EPCI, dans le cadre des nouvelles lois, qui sont les plus amenés à payer. Mais pour l'instant, ils n'ont pas d'avis à donner en tant que PCI. C'est-à-dire que les assemblées régionales, départementales, locales, donc les communes, peuvent donner un avis, mais surtout, tous les habitants, les acteurs du bassin peuvent s'exprimer. Alors, les questions importantes, eh bien, je vais vous les présenter, mais vous les connaissez déjà si vous avez consulté le site, bien sûr. Il y en a 4 questions. Le cercle autour duquel il y en a 3, et puis au milieu la gouvernance, c'est-à-dire celle qui est capable de la question de comment on met ça en œuvre. Alors sur la question de la qualité, je ne vais pas vous relire la question, vous l'avez à l'écran, c'est donc bien comment on fait pour les générations futures, nous déjà, mais aussi les générations futures, parce que toutes ces actions-là sont très longues dans le temps. Comment on fait pour améliorer la qualité de l'eau, et qu'est-ce qu'on souhaite améliorer la qualité de l'eau? Vous imaginez forcément, il y a des choses auxquelles on pense naturellement. Est-ce que l'eau qu'on boit, elle est traitée correctement par rapport à notre santé, par exemple, avec les limites qu'on a actuellement? Et il y a des micropolluants que l'on ne détecte pas, qu'on ne peut pas traiter dans une station, dans une usine de l'eau. Donc voilà un exemple dans lequel il y a des choses sur lesquelles il faut avancer, parce que il y a beaucoup trop de produits médicamenteux qui ne peuvent pas être éliminés, qui sont à des seuils trop bas. Et donc, il faudrait trouver d'autres solutions, etc., pour améliorer cette qualité de l'eau. Et on sait les conséquences que ça peut avoir sur la santé des habitants. Si je prends la quantité, vous avez donc la quantité, c'est la question du partage de la ressource. Cette ressource, selon les territoires, elle va évoluer énormément. On n'est pas à l'abri d'un étiage sévère en Loire. C'est dans la Loire que nous pompons directement l'eau pour alimenter notre usine d'eau potable de la métropole. Il y a une autre usine qui pompe dans les nappes alluviales à Basse-Goulaine, qui dessert d'autres communes, quelques-unes de la métropole, mais d'autres extérieures. Même problème. Si l'eau vient à manquer du fait du changement climatique où on attend des étiages sévères, comment on va faire pour gérer l'eau qui sera à notre disposition ou qui ne sera plus disponible? Plus disponible, c'est pour préparer notre eau potable, mais aussi pour les piscines, pour l'irrigation, pour tout ce qui est activité humaine et qui utilise de l'eau. Les entreprises qui ont des process très consommateurs d'eau ont déjà anticipé pour certaines en recyclant de l'eau. Mais est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin? Voilà des questions sur lesquelles on peut se poser quand on parle de quantité. Comment peut-on économiser l'eau? Les milieux aquatiques, c'est tous les cours d'eau.
les milieux naturels qui jouent un rôle extrêmement important. Quand vous avez un cours d'eau qui est canalisé, l'eau elle arrive plus bas en aval. Il ne faut pas oublier que l'eau qui coule en amont, elle arrive toujours quelque part. Et quand ça inonde quelque part, c'est forcément qu'il y a eu un problème avant. Soit un problème d'imperméabilisation, mais pour un cours d'eau, ça peut être un cours d'eau qui a été comment on dit, artificiellement dévoyé de son lit, pour lequel on a bétonné des zones humides, etc. Quand vous prenez le lit de la Loire, pour faire court, je vais essayer, mais c'est compliqué, mais le lit de la Loire, il s'est affaissé, parce qu'on a pris du sable pendant de nombreuses années. Maintenant, c'est interdit, il n'y a plus d'extraction de sable en Loire. Sauf que le lit est incisé et que la Loire est déconnectée complètement des côtés. Alors qu'avant, elle pouvait s'étendre. Quand il y avait une crue, elle pouvait s'étendre beaucoup plus largement et ça limitait énormément les inondations. Maintenant, c'est plus possible. Donc, on a un projet qui travaille à remonter un peu le niveau de l'eau, mais dans la Loire. Mais Et quand vous passez Nantes, après, vous avez quelque chose qui est très canalisé, puisqu'il y a des zones d'activité ici ou là, il y a le grand port, etc. Tout ça fait que toute la Loire est perturbée. Quand on regarde comment elle fonctionne, on se dit qu'il y a du travail aussi pour améliorer les milieux aquatiques. Voilà un exemple. Et puis après, la gouvernance, c'est comment on s'organise. J'en ai dit un petit peu tout à l'heure avec les commissions locales de l'eau que je préside, etc. Moi, ce que je vous invite, c'est... Parce que, n'oubliez pas, je l'ai dit à quelques exemples, tout ce qui se passe sur l'eau, c'est une question d'aménagement du territoire. Comment on urbanise, comment on installe des activités économiques, comment les agriculteurs... Quel mode de culture ils ont, les maraîchers, les agriculteurs, tous les choix qu'ils ont faits à un moment donné viennent impacter considérablement ces questions-là. Donc c'est bien une question d'aménagement du territoire et donc je pense que les élus sont en première ligne sur ce sujet et vous devez vous emparer de cette consultation et je vous invite tous à y répondre sur le site prenonssoindel'eau.fr. Terminé. Je crois que trop long. Mais je peux aussi répondre à des questions si vous en avez. Merci Christian.